Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un terme qui est utilisé dans les relations internationales. Il s'agit du soft power. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le pouvoir d'influencer par la manière douce. Et pour un pays, la culture est l'un des meilleurs atouts pour développer sa stratégie d'influence à l'étranger. Je vous donne par exemple l'exemple des États-Unis. Si l'Amérique est une puissance mondiale, c'est d'abord grâce à son armée et à son économie, mais aussi à son soft power. Les films, la musique, la nourriture, tout ceci a servi à véhiculer une image positive des États-Unis et à asseoir la domination américaine. Et si l'opinion d'un pays a une bonne image des États-Unis et de la culture américaine, eh bien, elle sera plus susceptible d'apprécier la position américaine en matière de diplomatie, par exemple. Et une image positive, eh bien, ça favorise aussi les affaires et le commerce avec d'autres pays. En France, le président Macron multiplie les initiatives pour accroître l'influence de son pays à l'étranger, surtout en Afrique. Mais la France, je ne vous apprends rien, a un lourd passé colonial et le pays a du mal à se débarrasser de ce terme, la France-Afrique. Alors, pour redorer l'image de son pays, Emmanuel Macron passe par le soft power avec comme arme la culture. En novembre dernier, il avait promis que la France allait retourner à l'Afrique les biens culturels pillés pendant la colonisation et qui se retrouvent aujourd'hui dans des musées français. Et dans quelques années, c'est en Afrique qu'il y aura le plus de francophones au monde. Donc il est aussi très actif sur le domaine de la francophonie en Afrique pour contrer la domination mondiale de l'anglais. Et récemment, lors d'un voyage au Nigeria, il a tout fait pour mettre en avant la coopération culturelle et rappeler que la France et l'Afrique sont sur un même pied d'égalité et non dans une relation néocoloniale. Écoutez-le. Nous avons décidé d'organiser partout en France, en 2020, une série d'événements sur la culture africaine. Mais la chose nouvelle, c'est que ce sera pour l'Afrique, pour les artistes africains, par les artistes africains et avec les leaders africains, les hommes d'affaires, les influenceurs et les peuples africains. Alors, il y a un autre pays qui a compris l'importance de développer une image positive en Afrique, c'est la Chine. Le pays, vous le savez, est très engagé dans les domaines économiques et militaires, mais aussi culturels. La Chine investit beaucoup dans le cinéma depuis quelques années. Il y a par exemple le Festival international du film chinois-africain qui a été lancé en 2017, mais ce n'est pas tout. Il y a quelques mois est sorti un film d'action chinois qui a été tourné en partie en Afrique du Sud, Wolf Warrior 2. Il raconte l'histoire d'un héros chinois qui sauve des Africains victimes de mercenaires et de trafiquants d'armes. Alors c'est un film qui est plein de testostérone et si vous êtes fan d'explosions, de bagarres, d'armes à feu, vous allez être ravis. En voici un extrait. And we cannot kill the Chinese! Welcome to Africa, son. Thank you so much. Is that your girl? Oh. Everybody, follow me. I'm Chinese. Voilà, le cinéma d'action chinois dans toute sa splendeur. Vous avez peut-être remarqué que le film est plein de clichés sur l'Afrique, mais cela n'a pas empêché de rapporter plus de 600 millions de dollars au box-office et d'entrer dans la liste des 100 films avec le plus gros succès mondial au box-office. Alors maintenant, je voudrais vous parler du soft power des pays africains avec le Maroc comme l'un des seuls exemples. Vous le savez, le royaume refait désormais partie de l'Union africaine et depuis quelques années, le pays cherche à développer son soft power dans le reste de l'Afrique à travers notamment son influence religieuse avec la mise en place d'un programme de formation d'imams. Venant de pays comme la Guinée ou encore la Côte d'Ivoire, le pays a aussi multiplié les festivals sur l'Afrique, les expositions sur l'Afrique et les conférences sur l'Afrique. Tout ça pour promouvoir l'image et donner une image positive du Maroc sur le continent. On va terminer avec un cas assez paradoxal, il s'agit du Nigeria. Pays le plus peuplé d'Afrique, peut-être aussi la première économie d'Afrique. Je dis peut-être parce que le Nigeria se dispute le titre avec l'Afrique du Sud. Et le Nigeria, c'est aussi la deuxième industrie cinématographique au monde après Bollywood, qui parmi nous n'a jamais vu un film de Nollywood. Mais le pays a aussi l'une des industries musicales les plus innovantes et développées d'Afrique et qui réussit en plus à s'exporter à l'étranger et à dépasser les frontières du continent africain. Vous l'avez donc compris, beaucoup d'atouts pour le Nigeria, comme vous pouvez le constater. Pourtant, malheureusement, pas une stratégie claire du côté du gouvernement pour accroître le rayonnement culturel et donc l'influence du Nigeria en Afrique, mais aussi dans le monde, alors que d'autres pays y arrivent avec beaucoup moins de potentiel, même s'il faut quand même reconnaître que l'impact du soft power est assez difficile à quantifier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis Barbara Lundu et vous avez regardé la chronique Culture.